Tu veux investir en bourse, mais tu te demandes sur quelle plateforme débuter. Alors, arrête de comparer tous les courtiers, toutes les plateformes. Choisis celle que je vais te recommander à la fin de cette vidéo et passe à l'action, car c'est ça qui aura le plus d'impact sur ton avenir financier. Pourquoi est-ce que quand on a envie d'investir en bourse, on a besoin d'avoir un courtier, un broker, on a besoin de passer par une plateforme et on ne pourra pas passer directement par l'entreprise en question. On ne peut pas aller frapper, on va dire, à Total Energy et aller acheter des actions Total. Comment ça fonctionne la bourse globalement? En gros, toi, tu es ici et du coup, pour pouvoir acheter les actions qui sont ici, donc pour pouvoir avoir accès au marché, tu vas directement devoir passer par un intermédiaire qui est du coup le courtier en ligne ou le courtier physique. Ça peut être ta banque physique, Crédit Agricole, Banque Populaire, la Banque Postale, etc. Souvent, on va conseiller aux gens d'aller sur une banque en ligne, il va y avoir moins de frais. Et de toute façon, tu vas voir dans cette vidéo, on va comparer justement différents courtiers, que ce soit en ligne ou que ce soit directement en physique. Donc du coup, pour acheter des actions en bourse, pour acheter des ETF, tu vas être obligé de passer par cet intermédiaire. Maintenant, quel est le meilleur intermédiaire? Comme je t'ai dit, on va comparer 4 courtiers qu'on voit juste ici, 3 qui sont en ligne et 1 qui est physique pour voir justement le gap qu'il y a. Et tu vas voir, il est assez énorme. Premièrement, la première plateforme, c'est Interactive Broker, qui est une plateforme qui existe depuis 1978, donc ça fait plus de 45 ans qu'elle est active, donc effectivement ça commence à faire pas mal de temps et c'est surtout une plateforme en ligne. Ensuite on a Bourse Direct qui est pareil, une plateforme en ligne qui existe depuis avant les années 2000, donc 1996, et on a Boursobank qui était du coup avant Boursorama de mémoire, et du coup là c'est depuis 1998. Et ensuite on a du coup la Banque Populaire Grand Ouest qui est du coup une fusion de plusieurs banques qui a été faite en 2017. Donc on va comparer ces 4 courtiers, on va voir différentes choses, que ce soit les frais cachés, les frais réels que tu peux voir assez facilement sur internet. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense que tu vas pouvoir enfin savoir quelle plateforme sur laquelle démarrer de ton côté. Déjà premièrement, on va voir 2 enveloppes dans cette vidéo. Donc là, on va commencer par le PEA. Le PEA, c'est quoi? C'est le plan d'épargne en action. Donc le PEA, ça permet d'investir sur le marché européen en ayant un avantage fiscal au bout des 5 ans de détention de celui-ci. Donc ça peut être intéressant pour toi si tu es résident fiscal en France, comme je l'imagine. Il y a certains Suisses, certains Belges qui regardent ces vidéos, mais globalement, la plupart sont français. Donc déjà, avant d'aller regarder les frais, on va regarder déjà quelle est la législation. Parce que bien sûr, c'est régulé, parce que sinon, les courtiers ils mettraient des frais énormes pour se faire un maximum de marge. Donc bien sûr, c'est régulé. Quelle est la réglementation? On a directement les frais d'ouverture qui sont limités à 10 euros. Donc ça, c'est quand tu vas du coup créer ton compte. Ça peut te coûter jusqu'à 10 euros maximum. Je te rassure, la plupart maintenant c'est gratuit parce que sinon ils n'étaient pas compétitifs par rapport à leurs concurrents et du coup forcément personne n'allait chez eux. Donc ça c'est devenu quasiment gratuit partout. Ensuite on a les droits de garde. Donc ça tu vas le voir, on va voir en détail de toute façon tous les courtiers après, mais tu vas voir que ça en gros c'est un droit qui est là juste pour détenir des actions via cette plateforme. C'est un petit peu pour garder tes actions, garder tes ETF au cas où il s'échappe, on va dire. Non, globalement, pour pas rigoler là-dessus, mais globalement, c'est des droits de garde, c'est un petit peu à l'ancienne, on va dire. On va voir qu'il y a beaucoup de plateformes physiques qui les ont conservées et du coup qui peuvent aller jusqu'à 0,4% de la valeur du plan et maximum 5 euros par titre coté et 25 euros par titre non coté. Donc quand tu fais du coup du private equity, etc. Mais toi, je pense pas que ça va être ton cas, ça va être plutôt des actions cotées sur les marchés réglementés. Donc du coup, ça c'est un frais, tu vas voir, qui a disparu quasiment chez tous les courtiers qui sont en ligne aujourd'hui car ils ont moins de frais. Mais il faut toujours l'avoir en tête parce que ça fait toujours des frais en plus. 5 euros max par ligne, etc. Si tu as 10, 20 actions différentes, ça peut vite te coûter 50, 100 euros par an à ce niveau-là. Et ensuite, on a ici les frais de transaction. C'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle les frais de courtage. Dès que tu vas acheter, dès que tu vas vendre un titre, que ce soit un ETF ou des actions, il est limité à 0,5% du montant de l'ordre. Et attention, petite spécificité, 1,2% si ce n'est pas par voie électronique. Donc si tu vas à ta banque et que tu leur demandes de faire un ordre, du coup ils vont te prendre 1,2%. Ou si tu appelles même directement au téléphone un conseiller, comme ça peut être le cas de certains de mes élèves qui faisaient ça avant, c'est pour ça que je le dis, et directement ils peuvent te prendre plus de frais, donc très attention à ça. Et de toute façon maintenant tu vas voir, c'est extrêmement simple de passer des ordres en quelques clics, on peut le faire assez aisément, même si on n'est pas des pros on va dire de l'informatique. Et ensuite le quatrième frais, c'est les frais de transfert ou les frais de clôture de compte. Donc ils sont limités à 15 euros pour les titres cotés et à 50 euros pour les titres qui sont non cotés. Et l'ensemble du coût de ces frais,
ils peuvent atteindre du coup maximum 150 €. Heureusement, parce que sinon, il y en a qui, pareil, des courtiers ou des plateformes qui se feraient extrêmement plaisir sur tout ça. Voilà un petit peu pour tous ces frais-là. Et d'ailleurs, petite spécificité, souvent quand tu transfères ton compte, du coup souvent c'est le nouveau courtier qui t'héberge. Si par exemple tu as un compte dans une banque physique et que tu vas chez par exemple Interactive Broker ou un autre courtier en ligne, bah, souvent les frais sont remboursés par la plateforme qui t'accueille. Donc sois rassuré aussi là-dessus. Et du coup je t'invite à te renseigner avant de faire le transfert. Comme ça tu sais ce que tu peux demander. Maintenant, on va comparer un peu plus en détail les frais. Hop, on va mettre ça au centre. Donc là, on va mettre, ça c'est les frais classiques. Ensuite, on va détailler du coup les frais de garde, etc. Tout ce qu'on a vu ensemble. Ça, c'est les frais de courtage, les frais de transaction. On va prendre un exemple avec différents types d'ordres. Un ordre à 100 €, 200 €, 500 € et 1000 €. On va comparer avec tous les courtiers comme tu le vois juste ici. Interactive Broker et Bourse Direct, Boursobank, anciennement Boursorama, et BPGO, du coup, c'est la Banque Populaire Grand Ouest. On va l'appeler du coup BPGO pour que ce soit beaucoup plus simple dans ce fichier et dans ces colonnes. Donc, un ordre à 100 €, on voit que ils sont tous directement à la réglementation à 0,50 centimes parce qu'ils ne peuvent pas la dépasser, entre guillemets. Ensuite, ordre à 200 €, pareil, ils sont quasiment tous à la réglementation. On a juste Bourse Direct qui est du coup un peu moins cher avec 0,99 centimes comme on voit ici. Et ensuite, dès qu'on passe à l'ordre à 500 €, donc là on voit directement qu'il y a un courtier qui se démarque, c'est Bourse Direct, du coup qui est un peu moins cher que les autres, à 0,99 centimes. Et on a IBKR juste derrière, 1,25 €. Et sinon les autres, ça commence à monter sévèrement, surtout pour la BPGO, du coup la Banque Populaire, qui commence à être assez cher à ce niveau-là. Et ensuite les ordres à 1000 €. Du coup, là, on est directement à 1,25 €. Donc là, c'est IBKR qui est vraiment le meilleur. Donc pour tous ceux qui ont un plus gros portefeuille et en tout cas qui ont l'ambition de le faire par la suite, je vous invite du coup IBKR. Du coup, ça va être plus intéressant pour vous. De toute façon, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous conseiller quel courtier, moi, j'utilise de mon côté depuis plusieurs années, etc. Il faut vraiment voir long terme. Peut-être qu'au début, vous allez démarrer petit, mais le portefeuille va vite grossir et ça va vite vous coûter très cher si vous ne choisissez pas le bon courtier dès le départ. Et du coup, les frais de transfert, c'est un peu, même si c'est remboursé, c'est un peu galère quand même de faire un transfert, on va pas se mentir, à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu pour les frais de transaction sur un PEA. Maintenant, on va regarder quels sont les autres frais, parce que bien sûr, ce n'était pas les seuls, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a par exemple les droits de garde. Donc on voit que là, ils sont supprimés pour tous les courtiers en ligne, comme je vous l'ai dit précédemment. Interactive Broker, Bourse Direct, Boursobank n'en applique pas. Mais par contre, la BPGO continue d'en appliquer, du coup à hauteur de 0,40% de la valeur des titres et maximum 350 €. Encore heureux qu'ils ne vont pas au-dessus, sinon ça pourrait nous coûter extrêmement cher. Ou sinon, c'est 5 € par ligne pour titre coté et 25 € pour titre non coté. Donc ça commence à faire quand même assez cher. On peut avoir jusqu'à 350 € de frais par an juste de droits de garde. Même si on touche à rien, on ne fait pas de transaction, on a quand même ces frais-là. Donc ça fait quand même pas mal. Et du coup, c'est de l'argent que vous avez en moins dans votre poche. Et du coup, ça veut dire qu'elle ne travaille pas pour vous. Et du coup, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, effectivement, ça fait une différence colossale si on enlève ces frais de droits de garde. Ensuite, on a les frais d'inactivité. Donc là, clairement, il n'y en a plus chez quasiment aucun des courtiers que j'ai analysés. Donc là, par exemple, chez les 4 là, du coup, il n'y en a plus qui sont actifs. Donc heureusement, ça, c'était des choses aussi qui existaient. D'ailleurs, quand j'ai démarré, moi, à investir il y a plus de 7 ans, il y avait encore certains courtiers qui pratiquaient ça. Si tu ne faisais pas un ordre par mois, on te prenait 5 €, 10 €, etc. Donc heureusement qu'ils ont révolu cette époque-là. Je dis époque, mais comme si j'avais 50 ans. Mais globalement, il y a quand même 7 ans, ça fait un petit moment. Et surtout, ça s'est énormément démocratisé aujourd'hui, l'investissement en bourse. Donc voilà, frais d'inactivité, c'est fini pour en tout cas ces 4 courtiers-là. Ensuite, au niveau du spread, donc le spread, pour expliquer très simplement, le plus vulgairement possible, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le prix actuel auquel tu peux acheter chez ton courtier et le prix réel du marché auquel du coup tu pourrais revendre du coup ces actions-là. Et du coup cette différence-là, c'est ce qu'on appelle le spread, c'est un peu le cut, on va dire. En gros, c'est la différence. En gros, c'est ce qu'ils vont prendre en gros en marge, mais ça va être un petit peu caché du coup parce que ça va pas forcément être très apparent à ce niveau-là. On voit que chez Interactive Broker, du coup, il est assez faible et chez les autres, il est plutôt standard, que ce soit la BPGO, Bourse Direct ou Boursobank. Comment est-ce qu'on peut voir du coup un spread? Comme je vous ai dit, c'est la différence entre le prix auquel tu achètes et le prix auquel tu peux revendre l'action, donc le prix réel, on va dire, du marché. Et pourquoi est-ce que du coup il est plus faible chez
un courtier que les autres. En gros, comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner plus le courtier va avoir de volume d'échange, plus il va pouvoir du coup réduire, on va dire, ce spread-là et du coup prendre moins de marge et du coup être plus avantageux pour les investisseurs. Alors que quelqu'un, si on pourrait comparer un truc simple, on va dire, c'est un peu très grossièrement, on va dire, c'est si tu vas à l'Hyper U, le grand centre commercial, etc., effectivement, là, ça va coûter assez peu cher les produits parce que du coup, il y a un grand espace de vente, ils ont acheté un gros volume, etc. Et si tu vas au petit Carrefour Market du coin, on va dire, là, effectivement, ça va coûter plus cher parce qu'il y a moins de surface, il y a moins de volume et du coup, il faut qu'ils fassent plus de marge pour continuer à exister. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Maintenant, on va voir ensemble quel est le montant de l'ordre minimum parce que oui, il y a certains courtiers qui n'en pratiquent pas, comme Interactive Broker et comme la BPGO, mais il y a certains courtiers en ligne qui commencent à en pratiquer sur leur PEA et on va voir aussi sur le compte titre par la suite. Mais sur le PEA, en tout cas, chez Bourse Direct, on est à 80 € minimum. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, si tu n'as pas 80 €, tu ne peux pas l'acheter. Si quelque chose vaut 75 €, tu es obligé d'en acheter deux et du coup de dépenser 150 € pour pouvoir acheter du coup par exemple cette action ou cet ETF. Donc ça c'est un petit peu dérangeant et chez Boursorama pareil c'est c'est 100 €, donc c'est quand même assez cher à ce niveau-là et c'est quand même assez dérangeant selon les stratégies que chacun utilise de son côté. Donc voilà un petit peu pour le récapitulatif. Pour l'instant on voit que c'est plutôt, on va dire, égalitaire, on va dire, entre les courtiers en ligne. On voit qu'il y a quand même eBay qui se démarque. Si on regarde un petit peu ça, voilà, là on voit que c'est un peu moins cher, Bourse Direct à 500 € l'ordre, et ensuite ça s'équilibre. Donc voilà, donc là on voit quand même que c'est eBay pour moi qui gagne à ce niveau-là. Et maintenant, on va surtout aller voir le compte titre, parce que du coup, comme je vous ai dit, un PEA, plan d'épargne action, ça vous sert à investir directement sur le marché européen. Et si vous voulez investir du coup à l'étranger sur des actions étrangères via, je sais pas, McDo, Tesla, Nvidia, Amazon, etc. Pour les acheter en direct, ces actions-là, il va falloir du coup passer par un compte titre. Et du coup, là, il n'y a pas d'avantage fiscal, c'est la fiscalité classique qu'on appelle du coup le PFU, prélèvement forfaitaire unique en France, ou du coup la flat tax aussi, qu'on peut avoir à ce niveau-là. C'est la même chose tout ça. Maintenant, on va voir du coup pareil les frais d'abord de transaction. Donc quels vont être les frais de transaction? Là, en fait, on va faire très très simple. On va juste, en regardant ce tableau-là, on voit que c'est quasiment en fait le même prix que ce soit un ordre à 100 €, 200 €, 300 €, 500, 1000 €, etc. On voit déjà que la BPGO, eux, ils sont pas énormément transparents par rapport à ça. Mais globalement, pour les frais, sinon des courtiers en ligne, on voit que là, c'est clairement Interactive Broker qui est devant tout le monde et de très très loin. C'est pour ça que j'adore ce courtier au niveau de ses frais. Donc ça, c'est les frais de transaction. Interactive Broker élimine tout le monde de très très loin, comme on peut le voir ici. 1,25 € au lieu de 8,50 € ou au lieu de 6,95 € et 11,95 €. Pourquoi il y a deux tarifs ici? Parce que du coup, on a différents plans quand on rejoint du coup Boursobank, anciennement Boursorama. On a différents plans qu'on peut choisir selon combien on investit, etc. selon notre profil. Donc c'est pour ça qu'il y a différents tarifs. Mais on voit que c'est pas compétitif, que ce soit l'un tarif ou un autre tarif. Maintenant, on va voir quels sont les autres frais qu'on a. Pareil, du coup, sur le CTO, au niveau des droits de garde, pareil, il n'y a que la BPGO qui garde un droit de garde, des frais de garde. Donc ça, c'est quand même assez dérangeant. On a les frais d'inactivité qui sont inexistants chez les 4 courtiers, comme c'est la plupart des cas d'ailleurs chez tous les courtiers qui peuvent exister quasiment aujourd'hui. Au niveau du spread, on est pareil, assez faible chez Interactive Broker. Gros volume, pareil, comme je le rappelle. Gros volume, gros centre commercial, on va dire. Donc, ils peuvent se permettre de prendre moins de marge. Et au niveau des autres, du coup, c'est plutôt standard. Et au niveau de l'ordre du montant minimum, Interactive Broker, du coup, c'est généralement, du coup, c'est 0 en ce moment, en tout cas. La BPGO, c'est 0 aussi. Boursobank, il reste à 100 € eux. Et Bourse Direct, pour le CTO, ils sont un peu moins bloquants, on va dire. Au lieu de 80 € pour le PEA, là, du coup, c'est simplement 10 € pour Bourse Direct à ce niveau-là. Mais comme il y a énormément de frais, si tu passes un ordre de 10 € et que tu as 8,50 € de frais, effectivement, ça va servir à rien du tout. Il y a énormément de personnes qui investissent des tout petits montants et sur des courtiers qui ne sont pas adaptés à eux, sur des plateformes qui ne sont pas adaptées. Et du coup, ils laissent énormément d'argent sur la table et au final, ils ne vont pas gagner énormément d'argent. Ils vont prendre le risque et en plus, ils ne vont pas gagner énormément d'argent parce que trop de frais. Et ensuite, en plus, souvent, c'est mal optimisé. Ils investissent sur un compte titre au lieu d'un PEA, etc. Et du coup,
il est important vraiment d'avoir une stratégie avant de se lancer parce que sinon, vous allez perdre pas mal d'argent sur plusieurs années. Maintenant, on va voir sur quel courtier moi j'investis. Je pense que tu l'as vu venir tout au long de cette vidéo. Moi, j'investis de mon côté chez IBKR, Interactive Brokers. Pourquoi? Déjà, premièrement, comme tu vois ici, il y a une courbe de bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Interactive Broker est coté en bourse lui-même sous du coup le symbole ou le ticker IBKR. Donc, c'est une entreprise qui est cotée au Nasdaq, la bourse américaine. Du coup, ça leur dit qu'ils ont une transparence financière, ils ont des réglementations qui sont très très strictes à suivre et du coup ils ne peuvent pas se permettre de mettre n'importe quoi par rapport aux autres courtiers, donc c'est très strict. Donc ça j'aime bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transparence. Ensuite, ça fait plus de 45 ans qu'ils existent aujourd'hui, donc ça c'est une preuve quand même de solidité et de fiabilité. On a vu tout au début de cette vidéo, je t'invite à retourner si tu ne te rappelles plus, mais on a vu toutes les années de création et on voit que sur les courtiers en ligne, les plateformes en ligne, Interactive Broker, c'est clairement le leader et le pionnier qui est là depuis extrêmement longtemps. Ensuite, on a du coup des actifs sous gestion qui sont de plus de 600 milliards, ce qui est énorme. 600 milliards d'actifs sous gestion. Donc ça, c'est une preuve aussi de solidité par rapport à ça. Et on a des frais qui sont extrêmement compétitifs, l'un des plus bas du marché. On a vu que Bourse Direct, à un moment, ils débattent sur une seule tranche, on va dire, mais sinon sur le long terme, etc. et sur toutes les transactions que vous allez faire, clairement, Interactive Broker, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, pourquoi est-ce que aussi je suis chez Interactive Broker? Parce que depuis environ 1 an maintenant, ils ont du coup ouvert l'accessibilité au PEA, plan d'épargne en action, en plus du CTO, compte titre ordinaire. Et du coup, on peut tout regrouper sur une seule et même plateforme. Et moi, je trouve que c'est clairement beaucoup plus simple plutôt que aller chez Bourse Direct pour le PEA parce que ils ont 25 centimes de moins par transaction. Aller chez Interactive Broker parce que c'est plus intéressant pour le compte titre. Après, on a 36 mots de passe. Clairement, moi, ça me fait galérer et j'aime pas ça. Donc, je préfère tout avoir sur la même plateforme. Donc, Interactive Broker, c'est pour moi la meilleure plateforme d'après tout ce que je vous ai dit et c'est celle que j'utilise et c'est celle que toutes les personnes qui investissent le plus d'argent que je connais aujourd'hui utilisent de leur côté. Maintenant, une action à réaliser à la fin de cette vidéo. Je le répète dans pas mal de vidéos, mais si aujourd'hui, tu n'as pas encore créé ton PEA et ton compte titre, tu n'as pas encore trouvé de plateforme, là, tu as cette vidéo, tu sais quelle plateforme est la meilleure. Donc, je t'invite directement à commencer à investir très rapidement. Et je te dis pas ça parce qu'il y a un lien d'affiliation. D'ailleurs, il n'y aura pas de lien d'affiliation, comme tu peux voir peut-être sur les autres vidéos. Je te dis ça vraiment parce qu'il faut que tu ailles créer ton PEA, surtout pour enclencher l'horloge fiscale des 5 années. Donc, si ce n'est pas encore fait, let's go, tu passes à l'action après cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de tes finances. Sur ce, à très vite. Et je t'invite à cliquer sur une autre vidéo qui apparaît d'ailleurs juste ici si tu as envie d'aller plus loin avec moi.